Pour la première fois dans l'histoire du jeu vidéo, vous allez encore plus facilement pouvoir juger des produits qui sortent. Avec les tests des plus importants produits de Noël, le hit parade, les previews, plus de nombreuses surprises. Cette première cassette vidéo est le début d'une longue série, ça je vous l'assure. Tous les 2 mois, nous vous proposerons donc un tour d'horizon de l'actualité sur micro et console, en vous présentant des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs. Reportages chez des éditeurs, interviews de programmeurs ou graphistes connus. Présentation des plus importants salons tout autour du monde. La vidéo Gen 4 vous en présente encore plus que le magazine, c'est peu dire. Et dès la prochaine fois, vous aurez en plus la chance de retrouver la rédaction de Génération 4. Découvrez le vrai visage de Christian Roux, la petitesse de Didier Latil, le corps robuste de Franck Ladoire et le guerrier qu'est Stéphane Lavoisard. 3. Soft et Loriciel, c'est au tour d'Infogrames de nous proposer un simulateur de tennis. Advantage Tennis se distingue immédiatement de ses concurrents par son graphisme bien moins fouillé, ses personnages aussi squelettiques que Franck Ladoire. Et oui, Advantage Tennis est en 3D, ce qui n'est certes pas très beau, mais permet une animation des joueurs tout à fait surprenante. On peut ainsi voir le joueur perdant le point jeter sa raquette à terre ou effectuer d'autres gestes rageurs. Mais ce n'est pas tout. Par rapport aux quelques coups possibles sur Great Court 2 ou Tennis Cup, Advantage Tennis est incroyable. Smash de revers, plongeon à la volée ou encore retourner à la noix sont ici exécutables pour le plus grand plaisir du joueur. Jouable à 1 ou 2 joueurs, ce jeu propose une participation au plus grand tournoi. Advantage Tennis est disponible sur Amiga, PC et ST. Synosis frappe fort avec ce shoot'em up sur Amiga programmé par l'équipe d'Art & Magic, les auteurs d'Unreal. Quoi de neuf au programme? Pas grand chose de bien original. Vous dirigez la chouette, symbole des Psygnosis, à travers de nombreux niveaux, avec comme objectif de détruire tout ce qui apparaîtra à l'écran. Vous disposez bien sûr d'un tir tout bête au début, mais les fioles que vous ramasserez en cours de jeu vous permettront d'avoir accès à des pouvoirs bien plus dévastateurs. Alors, si l'idée n'a rien d'original, qu'est-ce qui fait la force d'Agony? Sa réalisation. Avouez qu'un scrolling différentiel sur 3 plans, dont chaque plan possède ses propres animations, c'est du rarement vu. Et que dites-vous des graphismes en 144 couleurs, des musiques incroyables et de la présentation géniale? Fan de l'Amiga, de Gauntlet et des films Alien ou Aliens, voici un jeu qui va vous éclater. Édité par Team 17, une nouvelle compagnie anglaise de pros de l'Amiga, le jeu permet à 1 ou 2 joueurs d'explorer un vaisseau envahi d'aliens en tout genre. Les missions se succèdent et se compliquent alors que vous êtes constamment à la recherche de munitions pour continuer à blaster ces sales bestioles qui sortent de tous les côtés. Mais alors vraiment de tous les côtés. L'ambiance est au rendez-vous grâce à des effets sonores et visuels vraiment réussis. Lorsque vous déclencherez l'autodestruction et qu'il vous restera quelques 30 secondes pour trouver la sortie d'un niveau, je vous promets que vous paniquerez vraiment. Ok, ça ressemble beaucoup à Gauntlet, mais c'est très bien fait et un peu plus intelligent. Bravo à Team 17.
Eric Chahi, qui n'avait plus fait parler de lui depuis ses graphismes pour les voyageurs du temps, nous propose aujourd'hui ce jeu dont il a réalisé la programmation, mais aussi les graphismes et animations. Another World, c'est l'aboutissement de 2 ans de travail pour un programme visuellement époustouflant et proposant un nouveau style de jeu. Entre Dragon Slayer et Prince of Persia, pour les animations, Another World plonge votre héros dans un monde parallèle très étrange. C'est de l'arcade, certes, mais il vous faudra parfois trouver le moyen de vous débarrasser de vos ennemis, ce qui demande parfois un peu de réflexion. Jouabilité parfaite, plan cinématographique, animation sublime, une longue présentation étonnante, voilà qui fait de Another World la plus grosse surprise de Noël. Top. 2 ans après Bat, l'équipe de Computer's Dream nous propose une suite des plus incroyables. Vous reprenez votre rôle d'agent du bureau des affaires temporelles et partez enquêter sur la mystérieuse planète Roma 2. Avec une architecture entre Blade Runner et la Rome antique, cela donne lieu à des graphismes splendides, encore plus réussis que dans le premier épisode. Bat 2, c'est aussi un nombre incroyable de jeux inclus dans l'aventure. Conduisez votre voiture sur la voie express qui relie les lieux importants de la ville, pilotez un vaisseau pour rejoindre un satellite, combattez dans une arène d'étranges gladiateurs, programmez Bob, l'ordinateur implanté dans votre avant-bras, jouez aux dames chinoises et à divers jeux vidéo. Bat 2, c'est aussi un monde gigantesque dans lequel il va vous falloir discuter avec le plus de personnes possible pour apprendre peu à peu la terrible vérité concernant Koshan, une multinationale s'occupant d'extraire le métal précieux que l'on trouve sur Roma 2. On vous aura prévenu, ce jeu d'aventure entièrement en français pour Amiga, PC et ST est non seulement superbement réalisé, mais aussi très prenant et disponible évidemment chez Ubisoft. Le barbare le plus célèbre arrive enfin sur nos micros. Sur PC dans un premier temps, grâce à Virgin Games. Le jeu est un mélange d'aventure et d'arcade. Côté aventure, vous devez explorer de nombreux lieux, obtenir des renseignements indispensables en discutant régulièrement avec les personnes rencontrées, mais aussi résoudre des énigmes. Côté arcade, vous devrez affronter du plus simple guerrier à un serpent géant, en ayant à votre disposition plusieurs coups plus ou moins efficaces. Votre quête sera longue, mais la rédaction de Génération 4 vous garantit que Conan vous réserve bien des surprises. Conan est en cours d'adaptation sur Amiga et ST, et devrait sortir début 92 sur ces machines. En anglais pour le moment, le programme devrait sortir en version totalement francisée d'ici quelques mois. Le dernier Sierra Online en date narre les aventures de Robin des Bois. Signé de l'auteur de Conquest of Camelot, et l'histoire est cependant quelque peu différente de celle que l'on connaît. Robin, le hors-la-loi, rêve toujours d'épouser Marianne et devra pour ce faire accomplir bon nombre d'actions héroïques avant de pouvoir la retrouver. Conquest for the Longbow se joue entièrement à la souris, comme les récents Sierra, mais se diffère des autres par un graphisme somptueux, peut-être les plus beaux à ce jour sur PC. Mais pour bien apprécier Conquest for the Longbow, il faudra bien maîtriser l'anglais et avoir un PC. En attendant l'adaptation pour Amiga, prévue pour début 92. Si vous avez un ordinateur depuis plus d'1 an, alors vous devez connaître Geoff Crammond. Hawk, son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez assurément Stunt Racer, fabuleuse course en 3D sur des circuits hauts en relief. Grand Prix est son nouveau bébé, il s'agit tout simplement d'une simulation de course de F1. Oui, mais attention, pas n'importe laquelle. Tout dans Grand Prix est parfait, réaliste Grand Prix. Jugez donc, tous les circuits du Grand Prix ont été fidèlement reproduits, au niveau tracé, mais aussi relief et décor. Mais ce n'est pas tout, on reconnaît bien sûr les voitures en fonction de leur couleur, et la McLaren de Senna est souvent en tête. Admirez au passage les sorties de voiture, les sorties de piste, les pilotes qui descendent pousser leur voiture en dehors de la piste, l'homme qui essuie la vitre lors du passage au stand, ou encore les grues qui sortent les voitures encombrantes sur certains circuits américains. Très prenant et complet, Grand Prix devrait logiquement faire un carton sur Amiga, PC et ST. Pas étonnant, c'est un produit Microprose.
Si vous avez raté le film, rassurez-vous, vous n'avez rien raté. Par contre, si vous êtes un fan des jeux dans le genre de Red Dangerous, penchez-vous sur l'adaptation signée Océan du récent flop de Bruce Willis. Vous jouez le rôle de Bruce, reconnaissable ne serait-ce que par son sprite, et vous devez explorer de nombreux niveaux à la recherche de trésors de diverses origines. Mais les ennemis sont nombreux et vous aurez bientôt besoin de divers bonus ou gadgets pour progresser. De temps en temps, il vous faudra même réfléchir pour trouver le moyen de passer au tableau suivant. Et c'est là tout l'intérêt du jeu. Disponible sur Amiga, PC et ST. Dans ce logiciel d'arcade, vous êtes un preux chevalier qui n'a qu'une obsession en tête, délivrer sa douce. Seulement, 22 niveaux et plus d'une centaine de monstres vous séparent d'elle. Alors, la rédac de Génération 4 décide de vous souhaiter bien du courage. Si la majorité des logiciels du genre penchent trop souvent vers un déploiement de prouesses techniques au détriment de la jouabilité, Leander a trouvé la bonne voie, plus sobre mais plus efficace. Un tel jeu trouverait largement sa place dans une salle d'arcade. Quoi qu'il en soit, la société Psygnosis signe avec Leander sincèrement l'une de ses plus belles réalisations. Après Blues Brothers, Titus nous propose un autre jeu de plateforme, basé sur le dernier hit d'un de nos comiques à succès, La Gaffe. D'une réalisation superbe, Mokhtar ressemble fortement dans le fond et dans la forme à Mario Bros, référence s'il en est. À vous de déjouer les nombreux pièges et découvrir les salles cachées et autres passages secrets. Après les deux premiers épisodes de qualité moyenne, la société New World Computing a décidé de frapper un grand coup avec Might and Magic, le troisième du nom. Réalisation exceptionnelle en 256 couleurs, interface souris hyper pratique, règles très complètes. Might and Magic 3 s'annonce comme le meilleur de sa catégorie, en attendant bien sûr Eye of the Beholder 2. Trois, 2, 1. Encore une suite. Décidément, les éditeurs ne veulent pas prendre trop de risques et semblent exploiter à fond le filon des logiciels à succès. Mais avec Monkey Island 2 et la société Lucasfilm Games, c'est différent. En effet, lors de chacune de leurs productions, c'est vrai, ils nous émerveillent par leurs idées, leur humour et leurs compétences techniques. En tout cas, pour cette fois-ci, Monkey Island 2 utilise un nouveau système de création musicale se rapprochant fortement d'un film interactif. À essayer à tout prix, il sera vraiment dommage de rater le meilleur logiciel de jeu d'aventure.
Le premier a connu un énorme succès, avec plus de 100 000 ventes en Europe. Le second devrait égaler ces scores, voire les dépasser. En effet, chaque élément du jeu a été amélioré. Graphisme, stratégie, son. En bref, Populous 2 n'est autre que l'ultime simulation de maître de l'univers. Ah là là, la concurrence avec Vroom est vraiment rude, mais alors vraiment. Dans cette seconde version, le joueur découvrira de nombreux circuits et surtout rencontrera de nombreux véhicules plus ou moins bien intentionnés. De plus, les conditions climatiques sont également gérées, tout comme l'option plein écran en mode 1 joueur. Comme quoi, les programmeurs ont su écouter les diverses critiques pour encore améliorer un soft qui était déjà quasi parfait. Un must, on peut le dire, un must. Très prolifique, la dernière création de Dynamix nous plonge dans l'univers familial et magique du dessin animé interactif. Wow, respectons tout de même les principes du jeu d'aventure, Willy B. Mitch plaira à tous les amateurs du genre et devrait accrocher les moins enthousiastes. Oh yeah! Bref, un logiciel très grand public se rapprochant des productions Walt Disney. À que même il y a une excellente réalisation. Check this out. Après Gunhead et Superstar Soldier, voici Final Soldier. Première grande différence, vous avez une option vous permettant de choisir le type d'arme que vous aurez lorsque vous prendrez un bonus de couleur. Autre différence, la présentation est plus jolie, de même que le son. En fait, tout est mieux dans cette version. Un boss vous attend à la fin de chaque niveau et des tas d'ennemis vous tombent dessus à chaque seconde. Encore un grand jeu. The Immortal est un jeu d'arcade aventure passionnant et superbement réalisé. Vous y dirigez un sorcier à travers un dédale de pièges et de couloirs infestés d'ennemis. Durant les combats, la vue passe en plein écran avec des sprites plus gros, ce qui rend les scènes particulièrement réussies. Un super jeu.
Dès les premières images, le choc. Toute l'action se déroule dans un parc d'attractions magiques, manège, montagne russe, pays de la gourmandise, village de glace, tout ça divisé en 4 zones et pour libérer une princesse. Votre personnage, quant à lui, peut sauter, se baisser et même voler. Et tout ça sans compter les bonus, pochettes surprises, tapis volants, vie gratuite. En tout cas, un conseil, n'hésitez pas et venez passer le week-end à Marvel Land. Jusqu'alors, les jeux d'Electronic Arts sur Mega Drive ne brillaient guère par leur originalité. Robocode, en provenance de Millennium, marque sans aucun doute le début d'une série de qualité. Le jeu reprend le personnage fétiche de Millennium, James Bond. L'intelligent service envoie James Bond dans une fabrique de jouets pour détruire tous les jouets piégés par le docteur Maybe. La réalisation technique de Robocode est phénoménale, avec une vitesse de scrolling stupéfiante, des graphismes somptueux et un son génial. À acheter, je vous l'assure, les yeux fermés. Alors là, les petits loups, je suis carrément, mais alors très mal, parce que j'ai perdu la feuille où je devais lire ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait dire pour Shadow of the Beast. Mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, et je peux vous dire qu'à la fin, vous aurez un écran où vous pourrez voir la note, et puis en quoi il est disponible, et à quelle période. En tous les cas, pour une fois, jugez par vous-même, admirez l'écran, Mais qui est Sonic? C'est un petit hérisson à l'apparence humaine monté sur ressort et chaussé de turboréacteurs. Le but est de ramasser un maximum d'anneaux de couleur tout en échappant aux nombreux ennemis qui soit empêcheront Sonic d'avancer, soit le projetteront sur un obstacle. La réalisation de Sonic est fantastique, avec des graphismes somptueux et surtout un scrolling, mais alors hallucinant. Avec Sonic, on peut parler de révolution pour les softs de Mega Drive. Bonjour, je suis Sousa Sandman de Lucasfilm Games. Je vais parler avec Hal Barwood. Hal est directeur de projet chez Lucasfilm Games et travaille actuellement sur Indiana Jones 4, le dessin de l'Atlantide. Indiana Jones est le nouveau jeu d'aventure graphique de Lucasfilm Games prévu pour cet hiver. Hal est un personnage important du cinéma américain et a participé à de nombreux films comme Sugarland Express, Warning Sign, Dragon Slayer. Hal, pourquoi ce passage du cinéma au jeu?
Bien, j'ai toujours été passionné par les jeux depuis que je suis petit. Gamin déjà, je passais beaucoup de temps à inventer de nouveaux jeux. Aujourd'hui, l'avancée technologique des jeux vidéo rend ce loisir intéressant professionnellement, même pour des gens qui d'habitude font du cinéma. On est passé des jeux papier aux jeux vidéo, et c'est un média qu'il faut prendre au sérieux. Retrouve-t-on des similitudes entre le cinéma et le jeu vidéo? Bien sûr, tout d'abord, les deux visent à distraire. Personnellement, j'aborde le cinéma et le jeu de la même façon. Tous deux comprennent un scénario, des décors, des acteurs, des sons et de la musique. Alors, vous avez les mêmes problèmes quand il s'agit de tout faire fonctionner ensemble. Au début du siècle, les réalisateurs étaient occupés avec leur caméra à trouver un nouveau moyen d'expression et cela a évolué depuis 75 ans. En matière de jeu, nous sommes décalés par rapport au cinéma, mais nous avançons plus vite technologiquement. Mais alors, quelles sont les différences? Bien, il y en a une principale. Au cinéma, vous vous asseyez et regardez, alors que dans un jeu vidéo, vous agissez et participez. Le joueur fait progresser lui-même le scénario, c'est la principale différence. Le jeu évolue-t-il alors vers le cinéma? Si l'on veut faire un parallèle, disons qu'en matière de jeux vidéo, nous en sommes à la découverte du parlant pour le cinéma. Avec l'arrivée des jeux sur CD, la parole remplace enfin les sous-titres. Les personnes qui s'occupent du jeu vidéo ont toujours cherché un look cinématographique. Alors avec des jeux où les personnages parlent réellement, on se rapproche à grands pas de véritables films. Ajoute la parole en plus. C'est bien simple. Cela permet de faire passer plus d'ambiance, plus d'émotion. Cela donne en quelque sorte un nouveau ton au jeu, avec plus de force. De toute manière, l'utilisation de la voix humaine confère au jeu plus de réalité, plus de vie. Le cinéma est un marché de masse. Ça vous gêne pas de travailler sur un marché plus restreint? Here you have a medium which can store massive amounts of data and it can be played in your home entertainment system. Je pense que les jeux sur lesquels nous travaillons touchent le grand public. L'arrivée du CD permet de faire de véritables films interactifs. Le CD est bien mieux perçu du grand public qu'un simple ordinateur avec son lecteur de disquette. Quant à votre métier d'écrivain, ça change quoi de travailler sur un jeu par rapport à un scénario de film? Well, I think of myself primarily as a writer, and it helps to know how to construct a story. En tant qu'écrivain, j'aborde le jeu exactement de la même manière que si j'abordais un film, avec le même sérieux. La principale différence est qu'il faut inclure de nombreuses énigmes, qui sont les moyens pour le joueur de faire progresser le scénario, l'histoire. Qu'est-ce qui vous a décidé de faire Indy 4? Bien, quand Steven Spielberg et George Lucas, lorsqu'ils travaillaient sur Indiana Jones et la dernière croisade, savaient déjà que ce serait le dernier film de la série. C'est écrit dans le titre, la trilogie était terminée. Mais beaucoup de fans voulaient voir Jones continuer sa carrière. Alors les gens de Lucasfilm Games m'ont rencontré. Et quel chanceux que je suis, j'ai été nommé chef de produit sur Indiana Jones 4. Comment le concept d'Indy 4 est-il venu? Bien, nous voulions faire ce 4e épisode, mais Indy avait déjà découvert l'Arche d'Alliance et le Saint Graal. Alors il fallait trouver quelque chose de la même stature. L'intérêt de l'Atlantide est que non seulement c'est un mythe connu à travers le monde, mais il a aussi l'avantage d'être signalé pour la première fois par Platon, qui en a parlé comme si ce continent existait. C'est aussi à la fin du siècle dernier que les spiritualistes et les mystiques associeront à l'Atlantide une technologie fantastique avec des avions volant à 600 km/h, utilisant un fuel nommé Vril et des puissances de feu. Avec tant de mystères, on s'est demandé est-ce aussi bon que le Saint Graal? Et on a commencé le travail en disant oui. Quel a été le rôle de George Lucas et de Steven Spielberg dans le jeu?
has established a criterion for George a Indiana créé Jones un adventures. univers pour les aventures d'Indiana It's Jones. basically that you should only find things that Indy actually doit existed, donc trouver des or choses could have qui existed. existent ou And auraient we pu kept that in exister. mind when we picked Atlantis, because Atlantis does C'est le cas de in fact have l'Atlantide, this wonderful parce que c'est une histoire qui remonte à Platon. Et bien que ce soit un mythe, Egyptian, so that even though it's il est a myth, connu et the myth comporte is grounded de in a nombreuses wonderful, légendes. collection of lore. Stephen, who looked at the story very Steven a carefully, lu l'histoire uh, très sérieusement et a poussé un peu le côté science-fiction de l'histoire getting us interested en in having, donnant à l'Atlantide un look résolument plus slightly alien more alien que feel l'idée than what we que had j'en had avais in mind. personnellement. While Indiana Jones may have experienced his last crusade at the movies, his adventures elsewhere are just beginning.
Commander, I have a little job for you. It shouldn't be very difficult at all. It's a small assignment, not much of a challenge. Just like shooting fish in a barrel. Standard mercenary terms and bonuses, of course. Hazard pay won't be an issue. Any questions?
Good.